Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas destinée aux personnes qui en savent déjà beaucoup sur la poitrine, que ce soit la poitrine des garçons ou la poitrine des filles. C'est principalement pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a de plus à apprendre sur la poitrine, quels sont les faits les plus intéressants que vous pouvez avoir avec les seins. Je pense notamment aux garçons qui seraient peut-être intéressés pour aider leurs copines. Je m'étais dit que, en tant que personne qui possède une poitrine naturellement développée, voire très développée, ça pourrait être intéressant d'en parler. Je vais aborder des thèmes qui sont plus pratiques que scientifiques dans cette vidéo. Si je vois que les informations que j'ai, les choses que j'ai à dire sont beaucoup trop nombreuses, je penserai éventuellement à faire une deuxième partie si ça vous intéresse. Les garçons et les filles possèdent des seins. Ça n'a pas la même apparence puisque lorsque nous sommes dans le ventre de nos parents, que vous soyez un garçon ou que vous soyez une fille, vous vous développez de la même manière. C'est que à partir du moment où vos organes génitaux commencent à se développer, toujours à l'intérieur du ventre de votre mère, que on peut savoir si vous êtes un garçon ou une fille. Lorsque votre puberté arrive, alors ça peut arriver plus ou moins tôt selon votre mode de vie, selon vos gènes. Je vous cache pas que la génétique a quand même un grand rôle là-dedans. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez influer vraiment. C'est vraiment la base de la base. Ensuite, ça peut changer en fonction de votre alimentation. C'est d'ailleurs des questions que j'ai posées sur Instagram aux personnes qui me suivent là-bas. J'ai posé quelques sondages pour avoir vos avis, vos préjugés là-dessus. Selon vous, l'alimentation joue quand même un grand rôle sur la composition du sein. Oui, il y a certaines façons de s'alimenter qui fait que vous allez développer plus de seins ou moins de seins. Je parle notamment de tous ces espèces de régimes alimentation qui sont faibles en glucides et du coup hautes en graisse saturée, graisse animale, puisque lorsque vous êtes vegan, en fait, vous avez plus tendance à perdre un peu de seins qu'à en gagner. Tout simplement parce que dans le schéma d'une alimentation végétalienne faible en lipides, vous n'avez pas assez de cholestérol pour pouvoir garder des hormones sexuelles, des hormones dans tout votre corps pour garder votre masse grasse en place. Donc vos seins ont tendance à rapetisser par rapport à si vous avez une alimentation avec apport normal, voire élevé en cholestérol. Et il y a aussi le sport qui permet au sein d'avoir un meilleur maintien, une meilleure apparence. Bon, c'est pas énorme non plus, c'est pas quelque chose qui va être drastique comme changement, mais en fait, ce qui se passe, je vais vous mettre quelque part par là une illustration du schéma d'un sein. Et donc, sous la peau, vous avez la graisse. Ensuite, vous avez les glandes qui permettent de protéger les canaux qui conduisent le lait au mamelon. Et puis vous avez les glandes elles-mêmes qui produisent le lait. Et puis tout au bout, vous avez l'aréole et le téton. Je tiens déjà à dire que chaque femme est différente, c'est-à-dire que on n'a pas forcément la même forme de sein, pas le même nombre de glandes qui protègent le sein. C'est ce qui fait que ton sein peut être en rond, en poire, qui tombe, etc., etc. Mais apparemment, ça n'a aucune influence sur le fait que tu vas produire suffisamment de lait pour ton bébé. Je n'ai pas encore accouché, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais c'est ce que j'ai lu lorsque j'ai fait mes recherches. Par rapport à ça, vous avez votre sein, la poitrine, donc la peau, tout ce qui fait que ça fait la forme du sein. Vous avez l'aréole et vous avez le téton. L'aréole, c'est ce qui est autour du téton, c'est parfois plus foncé que le téton lui-même. D'ailleurs, un truc qui m'a surpris parce que lorsque je suis tombée enceinte, la couleur de mon aréole a changé. Genre, elle s'est mise à foncer, mais c'est un truc de dingue. Elle s'est mise à foncer et elle s'est mise à s'élargir. D'après ce que j'ai compris, ça devient comme ça pour préparer, après la naissance, le bébé à se diriger vers le sein pour pouvoir être allaité. Parce qu'un bébé, lorsque ça vient de naître, ça voit pas grand chose, ça voit très 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 flou, et ça voit surtout sur de très courtes distances, donc si pour lui il a une indication bien précise, il va savoir où se diriger pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Je ne sais pas si la couleur de l'aréole change après la naissance. Je pense que dans certains cas oui, mais je suis pas sûre à 100% puisque je ne connais pas beaucoup de femmes personnellement qui ont accouché
et dont l'aréole a changé de couleur après la naissance, donc je ne sais pas. Mais je tenais à le dire parce que si vous comptez tomber enceinte ou si vous êtes enceinte en tout début de grossesse, il y a des possibilités que votre aréole change de couleur, voilà, et qu'elle s'agrandisse. Alors maintenant qu'on a fini avec ça, on est bien d'accord que le sein sert surtout à allaiter l'enfant. Il a une deuxième fonction sexuelle qui permet de pouvoir ressentir du plaisir pendant l'acte, pendant la séduction, etc. Mais principalement, le sein est surtout fait pour nourrir l'enfant. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les hommes peuvent développer des seins. Ça peut être d'un point de vue génétique, mais ils peuvent se développer aussi à cause des médicaments que certains hommes peuvent prendre qui vont faire en sorte que la poitrine de l'homme se développe, soit sur un seul sein, soit sur l'autre, soit par prise de poids. Lorsqu'on atteint un certain surpoids, un certain seuil d'obésité, vous commencez à avoir des seins comme les femmes. Peut-être pas de la même forme exactement, mais ça se voit que vous avez des seins, quoi. Ça peut être aussi dû à une maladie ou bien à une tumeur. Il faut aussi savoir que l'homme peut aussi être affecté par le cancer du sein, même si c'est beaucoup plus rare que chez les femmes. Mais si ça arrive, c'est vraiment très tard dans la vie, quoi. Cette partie-là, peut-être que ça va vous intéresser, surtout si vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez assez mal les tailles de soutien-gorge, etc. On va plutôt parler de bonnet là, parce qu'en fait, lorsque vous choisissez un soutien-gorge, lorsque vous essayez de trouver votre taille avec les soutiens-gorge, il faut que vous preniez un mètre. Vous savez, les mètres souples, des mètres limite de couture que vous pouvez enrouler autour de vous-même. Vous devez prendre vos mensurations et pour ce faire, vous devez mesurer juste en dessous votre poitrine. Vous faites le tour en dessous vos seins, là où c'est le plus confortable, donc pas sur le ventre, mais pas non plus sur le début du sein. Vous prenez, ça s'appelle votre tour de dos. Et ça va indiquer la mesure de 80, 85, 90, 95, hein, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre mètre, vous vous mettez dans le soutien-gorge dans lequel vous vous sentez le mieux, c'est-à-dire que vos seins sont bien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par-dessus ni par en dessous le sein, ils sont de la bonne taille, vous vous sentez bien, ça ne vous fait pas mal. Vous mettez ça. Vous passez le mètre par-dessus, au niveau des tétons. Il faut que ce soit droit pour prendre la mesure, sinon la mesure n'est pas valide. Il faut que ce soit droit et vous faites le tour avec le dos. Si vous pouvez, vous faites aider par quelqu'un qui vérifie que ce soit bien droit partout. Et vous avez votre tour de poitrine. Et avec ce tour de dos et de poitrine, vous pouvez regarder sur internet. Je vais vous mettre une image par là pour vous donner un exemple. Par exemple, vous avez votre tour de dos qui est à, on va dire, 75 cm en dessous les seins. Il est de 75 cm, donc vous regardez le tour de dos. Il y a marqué que c'est équivalent à 90 en taille française. Donc vous prenez de toute façon un 90. Et ça varie. Par exemple, si vous prenez un petit peu de poids ou que vous avez vos règles et que du coup vos seins gonflent un petit peu parce que les hormones, vous ferez un petit peu plus, genre par exemple 77, mais ce sera toujours du 90. C'est-à-dire que si vous prenez un 90 avec la lettre correspondante, donc à votre tour de poitrine, vous pouvez quand même garder celui-ci et vous serez quand même confortable avec. Si par contre vous voyez que pendant vos règles vous avez tendance à gagner beaucoup plus en tour de dos et de poitrine, c'est bien d'acheter un autre soutien-gorge qui sera adapté à votre confort avec la même méthode pour avoir la taille, pour être bien en fait, tout simplement. Donc par exemple, si vous faites 75 de tour de dos, vous faites du 90 avec votre tour de poitrine, donc la mesure que vous avez pris par-dessus votre soutien-gorge qui vous va bien, vous cherchez sur la même ligne du 90 la mesure que vous avez trouvée. Donc mettons que, on va dire que vous faites du 90 de tour de poitrine et un 75 de tour de dos. Dans ce cas, vous faites du 90B, puisque ça concorde, voilà. Du 90. Pour la petite histoire, si vous voulez savoir quelle est la moyenne de poitrine en Europe, Wikipédia dit que la Russie et les pays nordiques possèdent les plus grandes poitrines avec un bonnet D.
ou supérieur. Je suis pas allée vérifier, donc on va dire que la majorité des pays africains, asiatiques ne possèdent qu'une moyenne de bonnet A. C'est une moyenne, hein. Si vous allez regarder chez d'autres individus, ce sera plus gros, mais en moyenne, c'est du A. En Europe centrale, donc Suisse, Allemagne, République tchèque, Hongrie, Autriche, Croatie, Bosnie, Danemark, ce sont les bonnets D qui dominent. Encore une fois, je ne suis pas allée vérifier. Il existe des demi-tailles. Pour les personnes qui sont vraiment à l'extrême ou entre deux tailles, vous avez AA, c'est plus petit que le bonnet A. C'est vraiment le plus petit possible. Et en fait, ça correspond à la mesure de 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Et en fait, ça c'est quelque chose qui je trouve assez marrant, c'est que par rapport à votre poitrine sur le côté, quand vous êtes de profil, mettons que vous avez votre cage thoracique, voilà, le début de vos seins qui fait la petite bosse. Vous avez votre mamelon, votre téton, qui se trouve à une certaine distance de votre cage thoracique. Et AA, ça correspond à 2,5 cm de votre cage thoracique. Donc si vous faites du A, un bonnet A, votre mamelon, votre téton sera à 5 cm de votre cage thoracique. Et plus votre sein sera gros, plus il sera éloigné de votre cage thoracique. Ce qui fait que du coup, plus vous avez de gros seins, plus ça va se voir. Évidemment. Dans mon cas personnel, j'ai commencé à avoir des seins qui se développent à l'âge de 6 ans. Alors que j'étais un enfant, théoriquement, quand tu es un enfant, je trouve que tu dois pas te préoccuper de ça, tu dois pas être privé de ton enfant juste parce que tu commences à être pubère, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a fallu énormément de complexes, beaucoup de moqueries parce que les enfants n'ont pas ça. Hein. La plupart des enfants ne sont pas comme ça. Je faisais du B, j'avais 8-9 ans. Pour vous donner une idée. À l'âge de 13 ans, je faisais du D, voire du E. Ça dépendait des fois. Quand j'avais mes règles, c'était du E. Quand j'étais en normal, c'était D, voire DD. Ça, c'est ma taille quand j'étais adolescente. Lorsque j'ai eu mon bac, j'ai eu une période où je me suis sentie vraiment très mal dans ma peau et où j'ai commencé à manger énormément. C'était des crises de boulimie non vomitive en fait. Et du coup, j'ai pris 11 kilos en 9 mois. Rien ne me faisait vraiment plaisir à part manger, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai pris ces 11 kilos. Et ma poitrine est passée du E à, tenez-vous bien, un H. Je faisais du 95 H à mon plus lourd. C'est-à-dire, je faisais 1m57 pour 66 kilos. Presque 67. Et je faisais du 95 H. Ouais. Je craquais tous mes pantalons, j'étais vraiment... j'avais jamais été aussi lourde, entre guillemets. Pour ma taille, c'est trop. Pour ma taille, c'est trop, ça se voyait. J'ai toujours été fine, avec des formes. Et vraiment 2 kilos sur moi, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, quoi. Lorsque j'ai perdu du poids, j'ai perdu, mais comme je ne savais pas comment perdre du poids sainement, j'ai beaucoup trop perdu et je suis tombée à un C, à une taille de bonnet C qui est vraiment la taille que je faisais au début du collège. C'était pas tenable sur le long terme parce que je m'affamais énormément au niveau de la nourriture, je mangeais pas suffisamment, j'avais pas assez d'énergie, je me butais au sport, vraiment c'était l'inverse de la boulimie non vomitive. Mais je faisais du C. J'ai réussi à me stabiliser récemment avant de tomber enceinte, quelques mois avant de tomber enceinte, EF. Et depuis le début de ma grossesse, grossissent et ils font mal parce qu'ils reçoivent énormément d'hormones qui font que tu as des moments où limite quand il y a quelque chose qui touche ton sein, genre un soutien-gorge c'est insupportable, un contact physique c'est insupportable, d'autres moments ça va. Et puis très très récemment, je ressens le besoin de presser, genre limite je pourrais commencer éventuellement à investir dans une pompe à lait pour pouvoir sortir le lait, puisque c'est tellement c'est chaud, ça gratte, c'est très désagréable, j'ai envie de retirer
mes tétons, mais c'est pas possible, ouais. C'est pas possible. Donc, il faudrait... Enfin, peut-être que c'est possible. Il faudrait que je demande à ma sage-femme si c'est possible. Les pulsions de vouloir sortir ce lait, de vouloir soulager, en fait, cette montée d'hormones. Et sortir le lait, tout simplement. J'ai lu quelque part que tu pouvais avoir des montées de lait à partir du 6e mois. À l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, ça se peut que je sois 6 mois pile. Je mettrai dans... Enfin, vous verrez à l'écran si au moment où vous voyez cette vidéo, c'est bon, je suis à 6 mois ou pas. Mais ça peut arriver qu'il y ait du lait qui sorte un petit peu du sein à partir de ce moment-là. Ma sage-femme m'a dit que ce serait pas le cas avec moi, mais bon, on sait jamais, tu vois, ne jamais dire jamais. On n'est jamais vraiment sûr à 100%. Je coupe la vidéo ici parce que ça fait un petit moment que la vidéo dure. La partie sur les infos pratiques en rapport avec les seins est terminée. Il ne reste plus que de vous parler du sondage que j'avais fait via Instagram dans une deuxième partie. Donc j'ai décidé de la faire pour la prochaine vidéo puisque c'est vraiment trop long autrement. J'espère que ça vous aura plu. Et la deuxième, je vais essayer de la sortir le jour suivant.